Amen. Alléluia. Je suis particulièrement content d'avoir ma famille avec moi ce matin. Est-ce que vous pouvez m'aider à les accueillir? Ma mère, ma soeur et mon frère. Amen. Nous viennent de l'Angleterre. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est des moments particuliers pour nous parce qu'on ne s'est pas vu depuis très longtemps. Alléluia. Amen. Et de se retrouver dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. En bonne santé, en vie. Amen. Alléluia. C'est vraiment un privilège. C'est un privilège. Amen. Et je veux, alléluia, inviter ma mère à vous saluer et à partager quelques paroles, quelques pensées avec vous, tout ce qu'elle a dans son cœur. Donc, merci le Seigneur pour une mère qui m'a introduit à l'évangile, au Seigneur. Amen. Et qui m'a donné ce plus grand héritage que de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Viens, maman. Vers ce que je voulais dire. C'est un honneur et un privilège pour moi d'être ici avec vous, avec ma famille et avec vous, la famille de Dieu. Mes frères et sœurs bien-aimés, c'est un privilège. En cet instant, je veux simplement vous encourager avec quelques mots. Néhémie 10, 8 verset 10 dit, ne vous attristez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Peut-être que vous passez par beaucoup de situations, mais je veux vous dire ce matin que le Seigneur a dit, ne vous attristez pas. La joie du Seigneur est votre force. Ésaïe 41 verset 10 dit, n'ayez pas peur, car je suis avec vous. Ne soyez pas, ne soyez pas. Je vais vous fortifier. Je vais vous fortifier et je vais vous porter secours. Je vais vous soutenir avec ma main forte, ma main droite. Hallelujah. You know, we've gone through so many things. Nous sommes passés par tellement 2 de years choses. ago, we had a hard time. Il y a 2 ans, nous avons eu un moment très difficile. But because of the grace of God, Mais par la grâce du we Seigneur, are here today. nous sommes ici So aujourd'hui. continue to worship Him. Donc continuez à Glorify l'adorer. Him. Glorifiez-le. Trust in Him. Trust in Him. Confiez-vous en lui. Do not be discouraged. Ne soyez pas découragés. Yes, hallelujah. 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 We all know that Nous savons tous the Bible says que la Bible dit, when hard times come, quand les moments difficiles no surviennent, matter how hard it is, peu importe à quel point c'est difficile, rejoice even in the things, in the times of tough times. il faut se réjouir même dans les moments difficiles. Yes. Church, L'Église, Christ is not a man to lie. Christ n'est pas un homme pour mentir. What he said he would do, Ce qu'il a dit, il l'accomplira. that is exactly what he would do C'est for you. exactement ce qu'il accomplira. So, keep on trusting in him. Donc continuez à vous confier en lui, Especially in the hard times. surtout dans les moments difficiles. You will see, Vous voyez, vous see verrez that you are just few in numbers. que vous êtes peu en nombre, But do not worry. mais ne vous inquiétez pas. All time Au temps de Dieu, is the best. le temps de Dieu est le He meilleur. has got a plan for you. Il a préparé un plan. He has prepared the way Il a préparé un chemin who no one can shut. Who no one can que shut. personne ne peut fermer. Yes, he has opened the door. Oui, and il a ouvert une no porte one can que personne shut ne it. peut fermer. Yes. So,
this morning, ce matin, please, s'il vous plaît, be courageous. soyez Be courageux. strong in the Lord. Prenez courage, soyez Keep on forts dans le pushing. Seigneur. Pushing in prayer. Continuez à pousser dans la prière. Be humble Soyez humbles and be one. et soyez unis. Support your elders. Soutenez les anciens. The board, please be behind Le the conseil, man of God. soyez derrière, soutenez l'homme de Dieu. All of you. Vous tous, And you will see what the Lord will do. faites-le et vous verrez ce que le Seigneur va faire. Great is his faithfulness. Grande est sa fidélité. In closing, En conclusion, I will ask you to have hope. je vais vous demander d'avoir de l'espoir. Do not be discouraged. Ne soyez pas découragés. Not losing faith, Ne perdez pas la foi, but living joyfully mais continuez à vivre dans la joie, in the Lord. dans la joie du Seigneur. Thank you all. Merci à tous. Alléluia. Amen. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans la parole de Dieu. Nous prenons le livre de Genèse au chapitre 32. Alléluia. Genèse chapitre 32, à partir du verset 24, nous lisons jusqu'au verset 32. Alléluia. Amen. Ce matin, je me préparais à avancer donc dans les différentes phases, dans la prochaine phase concernant les principes du service dans l'Église. Mais le Seigneur m'a amené à faire une revisitation de tout ce dont on a parlé les dernières semaines, avec l'illustration de la vie de Jacob. Amen. Alors, ce que vous allez entendre, certaines des choses vous avez pas mal entendues, mais alors le Seigneur m'a ajouté des éléments et une approche, amen, de ces choses différentes avec la vie de Jacob, avec ce passage qui concerne un épisode de la vie de Jacob qui nous permet de bien comprendre certaines choses concernant comment Dieu nous prépare, nous transforme, nous façonne afin de lui donner un service qui lui soit agréable. Amen. Et donc, c'est ce que je veux voir aujourd'hui. Genèse 32, verset 24. Nous lisons ensemble au nom du Seigneur. La Bible dit, Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Mais il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Non, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Alors Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Et il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Alléluia. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Et Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Amen. Fermons les yeux et demandons au Seigneur d'agir par sa parole ce matin. Père, alléluia, merci pour ce privilège que nous avons d'être assis sous le conseil de ta parole, car elle est la lumière sur notre sentier, Seigneur. Oh, éclaire-nous, Seigneur, ce matin, par ta parole. Oins mes lèvres, Seigneur, et sanctifie, Seigneur,
ce lieu dans le nom de Jésus, que nos pensées, Seigneur, soient libérées de toute distraction, Seigneur, et de toute pensée distractive, accablante, Seigneur, fatigante. Enlève tout esprit, Seigneur, de somnolence, Seigneur, qui veut s'appeser sur ce lieu. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, donne la liberté, Seigneur, à chaque âme, Père, de recevoir ta parole librement et de la croire, car elle a le pouvoir de nous sauver dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ce que tu vas faire dans ce lieu d'avance, au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Amen. En t'asseyant, frappe dans les mains pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc nous sommes dans le parcours de voir les principes par lesquels le Seigneur nous fait passer lorsque nous sommes venus à Christ afin de le servir. Et je dis bien, nous sommes venus à Christ afin de le servir. Nous avons compris durant ces quelques semaines que lorsque le Seigneur nous sauve, ce n'est pas pour faire de nous des simples personnes sauvées et qui vont à l'église pour célébrer un culte et rentrer chez eux, mais le Seigneur veut réellement faire de nous des instruments dans ses mains. Amen. Il veut nous sauver pour que nous servions dans son royaume. Alléluia. Dieu veut nous inclure dans son plan merveilleux qu'il a pour l'humanité, le salut des âmes. Amen. Alors, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, tu dois comprendre que ce n'est pas pour chômer, mais c'est pour travailler en reconnaissance pour le Seigneur. Parce qu'il a fait tant de choses pour toi. Amen. La Bible dit que Dieu t'a tant aimé. Amen. Et qu'il a donné son Fils unique afin que si tu crois en lui seulement, tu puisses être sauvé et que tu ne périsses pas. Amen. Et ça, c'est la plus grande des œuvres que Dieu ait pu accomplir pour chacun de nous assis ici. Amen. Et la seule reconnaissance que nous pouvons lui offrir, c'est notre vie en service. Alléluia. Ainsi, nous ne servons pas pour être sauvés, mais nous servons parce qu'il nous a sauvés. Amen. Mon service est un merci, Seigneur. Gloire à toi. Alléluia. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Amen. Alléluia. Mais lorsque Dieu nous sauve ainsi, amen, nous comprenons que nous sommes sortis du moule du monde, amen, et il ne peut pas nous laisser servir dans cet état, dans son royaume de gloire, amen. Car il s'agit d'un royaume de lumière dans lequel il nous a fait rentrer, dit la Bible, alors que nous venions d'un royaume de ténèbres, amen. Ainsi donc, nous passons par un processus, alléluia, par lequel le Seigneur nous change. Amen. Et il nous équipe afin que nous soyons capables de lui offrir pas seulement un service, mais un service qui lui est agréable. Amen. Alléluia. Il faut que nous passions par ces étapes, sinon nous pouvons effectivement nous installer à l'église et servir parce que nous avons des dons et des talents et nous avons des capacités, mais ce serait choquant de servir le Seigneur de cette manière-là toute ta vie et d'arriver devant le trône et de ne pas être trouvé agréable. Alléluia. Amen. Car beaucoup, le Seigneur dit, se retrouveront là ce jour-là et diront, Seigneur, nous avons fait ceci en ton nom. Nous avons chassé les démons en ton nom, fait des miracles en ton nom. Nous avons fait ci et ça en ton nom. Et le Seigneur dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Amen. Pourquoi? Parce que l'iniquité et le péché étaient toujours là pendant le service. Alléluia. Amen. Ce qui intéresse le Seigneur, ce n'est pas ton service. Il a de quoi être servi. Alléluia. Amen. Il a de quoi être servi. Il est servi jour et nuit. Amen, dans son royaume, alléluia. Il a des anges qui le servent, jour et nuit, alléluia, amen. Il n'a besoin de personne, mais nous avons le privilège de servir sa cause dans son royaume. Oh, alléluia, amen. Ainsi donc, nous devons accepter de laisser le Seigneur nous façonner, nous transformer. Et nous modeler, nous façonner pour que nous soyons conformes à sa volonté et que nous fassions son œuvre. Dis à quelqu'un, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Si c'est son œuvre, cela doit se faire à sa façon et non pas à ta façon. Alléluia. Amen. Amen. Dieu ne doit pas se plier à ma façon de faire les choses, mais c'est moi qui me soumets à sa façon de voir les choses. Alléluia. Amen, quelqu'un?
Et donc nous avons parlé de plusieurs phases que je vais remettre en évidence aujourd'hui. Nous avons parlé de l'importance de cette phase de méditation dans notre vie. À un moment donné où nous sommes venus au Seigneur, il y a cette phase de méditation qui est importante, c'est-à-dire une phase où nous sommes seuls avec Dieu. Amen. Où nous nous retrouvons seuls. Non pas seulement physiquement, mais spirituellement et émotionnellement. Amen. Nous sommes seuls avec Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse nous comprendre et nous parler de manière à ce que cela fasse du sens dans cette phase de notre vie. Alléluia. La phase de méditation, une phase où l'Esprit de Dieu nous y amène dans la solitude. La Bible dit que lorsque Jésus fut baptisé, immédiatement l'Esprit le conduisit dans le désert. Amen. Dans l'isolement. Amen. Afin qu'il jeûne et qu'il prie et qu'il soit tenté par le diable. Alléluia. Cela devait se faire seul, mis à part. Amen. Et c'est l'Esprit de Dieu qui le fit. Ce n'est pas le diable qui l'a mené dans un désert. Donc par moment, quand tu es dans un désert, il faut avoir le discernement d'où vient ce désert et comprendre quel est le plan de Dieu à travers ce désert. Amen. Alléluia. Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et nous avons besoin de nous retrouver ainsi seuls par moment avec le Seigneur pour qu'il nous parle. Amen. Parce que lorsque nous sommes trop environnés, trop entourés, qu'il y a trop de voix autour de nous, nos oreilles sont bouchées et notre attention est distraite. Amen. Et nous n'entendons pas la voix du Seigneur qui est une voix douce et calme. Amen. Et tu as besoin de ces moments seul à seul avec le Seigneur. Alléluia. Ce sont des moments où il te rappelle qui tu es réellement en lui. Amen. Selon lui et non pas selon le monde qui t'entoure. Non pas selon le discours du monde dans lequel tu vis. Alléluia. Jacob fut seul avec Dieu et Dieu lui révéla à ce moment de sa vie sa réelle identité. Amen. Ce sont des moments aussi, nous avons vu, où Dieu nous rappelle des rêves qu'il nous a donnés il y a longtemps et que nous avons oubliés, que nous avons laissé être engloutis, recouverts par les soucis, les tracas, les problèmes et les choses de la vie de tous les jours. Amen. Et au point où tu es arrivé à oublier ce que Dieu t'avait montré, il fut un temps. Amen. Ce à quoi il t'avait appelé, qui avait réjoui ton cœur. Amen. Joseph était ce jeune garçon qui, à un âge rapide, très jeune, très tôt avait des rêves concernant sa destinée. Et il s'en réjouissait. Mais alors, les choses n'ont pas tourné immédiatement comme il le pensait, comme il le voulait. Il a été trahi par ses propres frères, jeté dans un puits, vendu en esclave, et il a servi dans un pays étranger comme un esclave vaurien alors qu'il avait des rêves. Et alors qu'il était intègre, la femme de Potiphar ment qu'il a essayé de coucher avec elle, alors qu'il avait refusé. Et donc maintenant on l'accuse de ce qu'il n'a pas fait et il se retrouve jeté en prison. Et vous pouvez imaginer que des circonstances comme ça qui se répètent dans votre vie, alors que vous aviez de grands rêves, alléluia, une vision devant vous, il est possible que vous les oubliez. Et que vous vous rangiez seulement au niveau des expériences que vous êtes en train de faire. Amen. Alléluia. Et quand tu viens à Christ, il a besoin de ce temps seul à seul avec toi. Parce qu'il veut dépoussiérer le rêve. Alléluia. Il veut ôter la pierre de la tombe dans laquelle tu as enterré tes rêves. Amen. Alléluia. Oui, il veut ramener à la surface Joseph, je t'ai destiné à régner. Amen. Peu importe ce par quoi tu es passé et où tu te trouves maintenant en prison, sache que je t'ai destiné à autre chose que cela. Et donc dans ce temps de méditation, Dieu va te montrer que les circonstances dans lesquelles tu es, les épreuves par lesquelles tu es passé, ne sont pas en mesure de définir ton identité ni ta destinée. Amen. Alléluia. Et il va rafraîchir sa parole dans ta vie et il va les reprononcer à nouveau pour te dire « Je n'arrêterai pas avec toi tant que je n'aurai pas accompli tout ce que j'ai dit que j'accomplirai envers toi. » Amen. Parce que je suis le Dieu qui tient sa parole. Ce que je dis, je l'accomplis. Amen.
Ce que je promets, je l'exécute, je le fais. Alléluia. Je suis derrière ma parole pour m'assurer qu'elle s'accomplit. Amen. Regarde quelqu'un et dis-lui, Dieu le fera. Dieu le fera. Alléluia. Amen. C'est la parole que Dieu a prononcée à ton sujet. Depuis le ventre de ta mère qui aura le dernier mot. Amen. Selon le livre des Psaumes, chapitre 139, au verset 16, la Bible dit, quand je n'étais qu'une masse informe, un tas de cellules, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu saches ainsi que lorsque tu n'étais qu'une masse de cellules, amen, déconsidéré par le monde aujourd'hui, parce qu'ils disent que ce n'est qu'un tas de cellules, donc il n'est pas vivant, il n'a pas d'identité, mais Dieu dit, moi je vois qui c'est. Alléluia. Il est vivant, elle est vivante, ne le tuez pas. Amen. Alléluia. Il dit, alors que tu n'étais qu'une masse de cellules, il voyait déjà ce que tu devais devenir. Et il a fait ouvrir un livre, amen, à ton sujet, un livre complet, au sujet de chacun des jours de ta vie. Amen. C'est, disons, le manuel du fabricant. Alléluia. Parce qu'il est ton créateur. Et pour chaque création, il a fait un manuel. Alléluia. C'est pourquoi il parle du livre qui est devant ses yeux. Alléluia. Dans lequel sont inscrits tous les jours qui lui sont destinés. Amen. Alléluia. Et Dieu veut t'emmener par moments dans des saisons de solitude avec lui, afin de te relire ce livre que tu ignores. Amen. De te relire ce manuel du fabricant. Alléluia. Si tu sens qu'il y a une dysfonction quelque part dans ta vie, il faut un temps seul à seul avec Dieu, parce que c'est lui qui a le manuel de fabrication de ta vie. Frappe dans les mains quelqu'un. Amen. Alléluia. Il veut que tu comprennes qui tu es réellement, pourquoi tu as été créé, comment il a prévu de t'utiliser, pourquoi tu es comme tu es, tu penses comme tu penses, tu ressens comme tu ressens, doué comme tu es doué, ou bien les défauts que tu as. Il veut tout expliquer. Alléluia. Par moments, tu n'as besoin de la parole d'aucun homme, mais tu as besoin de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et donc, il faut apprendre à méditer seul avec Dieu à travers la communion du Saint-Esprit. Sinon, tu vas laisser monsieur et madame, tout le monde te dire qui tu es. Amen. Qui tu es et à quoi tu es destiné, alors qu'eux-mêmes ne savent pas encore qui ils sont. Alléluia. Amen. Ne laisse pas monsieur, madame, tout le monde définir ton identité. Alléluia. Tu as été créé par un seul Dieu. Et ils ont aussi été créés par le même Dieu. Alléluia. Et tout comme toi, ils ont besoin de ce Dieu-là pour savoir qui ils sont réellement. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Dans cette phase de méditation, ce n'est pas facile. Alléluia. Ça semble facile lorsqu'on en parle, mais ce n'est pas facile parce qu'il faut aussi souvent accepter des choses que Dieu nous révèle sur nous et qui contredisent la réalité que nous avons vécue ou que nous vivons encore. Amen. Pendant la méditation, Dieu nous révèle des choses et nous dit des choses, des choses concernant notre identité, notre destinée, mais il est difficile de le croire parce que ce que nous vivons à l'instant même ne correspond pas à ce que Dieu nous dit à ce moment-là. Amen. Ce que tu as subi, souffert, expérimenté ne correspond pas à ce que Dieu te dit au moment même. Amen. Mais il est le Dieu qui parle des choses qui ne sont pas comme si elles existaient déjà. Amen. Tu dois comprendre ça avec Dieu, sinon tu risques d'être perturbé. Amen. Tu vas le penser menteur, alors qu'il est le Dieu qui voit longtemps à l'avance. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il fixe la fin avant le début. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et donc, c'est une phase où nous allons lutter. Lutter parce que nous sommes aussi sous influence.
influence du monde autour de nous. Nous avons des amis notamment, amen, qui eux nous voient et pensent nous connaître et nous disent une autre réalité à notre sujet. Amen. Dis à quelqu'un, choisis bien tes amis. Alléluia. Choisis bien tes amis. Amen. Parce que certains amis sont doués pour te garder en arrière parce qu'eux-mêmes n'arrivent pas à avancer. Alléluia. Amen. Quand ils voient que tu commences à adhérer à une vérité qui risque de te faire aller de l'avant, ils te disent, oh, mais qu'est-ce que tu racontes? Je te connais, non? Reste tranquille. On a toujours été ensemble. Non, restons ensemble. Amen. Il y a ton voisin, on n'est pas né le même jour. Hein? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Et même les jumeaux qui sont nés le même jour n'ont même pas la même empreinte. Alléluia. Amen. Alléluia. Ta destinée est entre les mains de Dieu et tu ferais mieux de bien choisir tes amis qui ne vont pas injecter leurs paroles qui contredisent la parole de Dieu dans ta vie. Alléluia. Donc, par moments, c'est des ruptures de relations, rompre des liens qui seront nécessaires. Cette phase de méditation est peut-être difficile. Amen. Dis à quelqu'un, laisse Dieu faire. Alléluia. Nous luttons avec Dieu dans ce moment, aussi par rapport à nos erreurs. Nos erreurs et nos fautes qui nous ont amené pas mal de problèmes aussi. Alléluia. Comme j'aime le dire, tous les problèmes que nous rencontrons, toutes les choses que nous expérimentons ne sont pas directement à cause du diable, mais c'est aussi le fruit et le résultat de nos erreurs et de notre désobéissance au Seigneur. Amen, quelqu'un. Un jour, je recevrai un amen spontané à cela. Alléluia. Alléluia. Et dans ce moment, le Seigneur doit nous amener à prendre conscience de ces erreurs, de ces mauvais choix que nous avons faits, afin que nous ne retombions plus dans les mêmes pièges dans la nouvelle vie qu'il a pour nous. Alléluia. Amen. Et donc, cette lutte, nous la voyons dans la vie de Jacob. Quand Jacob se retrouve seul, et il lutte, la Bible dit, avec un homme. Oui, il lutte avec un homme qui en réalité est une manifestation temporaire de Dieu, une théophanie. Alléluia. Oui. Il luttait comme si c'était avec un homme, mais en réalité, Jacob était en train de lutter avec Dieu et il ne le savait pas. Alléluia. Écoute bien ce matin. Dis à quelqu'un, il faut écouter, il faut écouter, il faut écouter, il faut écouter. Oh, vous ne parlez pas, hein? Vous ne parlez pas. Il faut écouter. Amen. Parfois, Dieu met des gens sur ta route et tu es dans ta phase de méditation. Et tu as besoin d'entendre des paroles qui viennent de Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu envoie des gens sur ta route. Et tu dois accepter certaines vérités de la part de Dieu avant de pouvoir avancer dans la prochaine phase de ta vie. Et Dieu se sert des hommes pour te parler. Il y a quelqu'un, Dieu parle à travers les hommes. Alléluia. Il se sert des hommes pour te parler, pour t'enseigner, te corriger, et t'instruire, et te convaincre avec la parole de Dieu. Alléluia, alléluia, amen. Il met des gens sur ta route, ils n'ont rien d'autre dans la bouche que la parole de Dieu. Il n'y a rien d'autre qui les intéresse que la parole de Dieu dans ta vie. Alléluia, oui, oui, oui. Ce sont des moments stratégiques et importants. Mais tu es comme Jacob. Et tu te mets à lutter avec des personnes que Dieu met sur ta route, sans savoir que c'est avec Dieu que tu es en réalité en train de lutter. Alléluia. Alors, Jacob avait vraiment ce réflexe, vous savez, de lutter. Et ce réflexe, il l'avait depuis le ventre de sa mère. Hein. Ce n'était pas nouveau. La Bible dit que déjà dans le ventre de sa mère, Jacob se bagarrait avec son frère jumeau Ésaü. C'était la guerre dans un ventre. Ouh, ça fait peur, ça. Au point où la maman a été voir le Seigneur, dit, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans, Seigneur? Le Seigneur lui a dit, il y a 2 nations là-dedans. Alléluia. Amen. Il y a une bagarre et le plus jeune va dominer le plus âgé. Alléluia.
Oui. Jacob était un lutteur au point où le jour de l'accouchement, Ésaü est sorti le premier, mais Jacob le tenait encore par la cheville en sortant. Jacob était un lutteur. Ouais, il ne lâchait pas prise, il ne lâchait pas l'affaire. Alléluia. Et c'est toujours par la lutte que Jacob a obtenu ses bénédictions. Alors, cette fois encore, à ce stade de sa vie où il est seul avec Dieu, Jacob s'est remis à lutter. Alléluia. Il y a un homme qui est une manifestation de Dieu en réalité, qui est sur sa route, et quelque chose le provoque à lutter avec cet homme. Alléluia. Amen. Sais-tu avec qui tu luttes ce matin? Amen. Tu es peut-être fort dans ta lutte, mais est-ce que tu sais réellement avec qui tu luttes? Yes. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Alléluia. Jacob s'est remis à lutter, il a repris ses vieux réflexes. Et le combat a duré toute la nuit jusqu'à l'aube. Le soleil était sur le point de se lever. Il est tenace, cet homme. C'est long de lutter toute une nuit. On ne parle pas d'un combat où on frappe, on donne des coups. On parle de l'un qui veut maîtriser l'autre, qui veut assujettir l'autre. Pendant toute une nuit, Jacob, infatigable dans sa lutte. Il est doué dans sa résistance. Alors, la Bible dit que l'homme avec qui Jacob luttait, voyant qu'il n'arrivait pas à vaincre Jacob par la lutte, il a changé de stratégie. Et il a décidé maintenant de frapper stratégiquement Jacob à l'emboîture de la hanche pour que sa hanche se démette. Et c'est ici une transition vers ce que je vous ai enseigné, le brisement et la transformation. Alléluia. Amen. Oui. Le brisement et la transformation viennent après cette période où tu luttes avec celui qui est en réalité là pour te bénir. Et il veut tellement te bénir qu'il dit, il faut que je change de stratégie, sinon il va manquer sa bénédiction. Alors tu dois passer par cette phase de brisement. Amen. Le brisement qui mènera à la transformation nécessaire pour servir Dieu d'une manière agréable. Amen. Voyez-vous, il y a des choses pour lesquelles nous résistons toujours Dieu, malgré les nombreuses paroles qu'il nous envoie, malgré les nombreuses paroles qu'il nous a déjà données. Et cette résistance est liée en réalité à l'endurcissement du cœur de l'homme qui s'est habitué à la désobéissance et au péché. Amen. Alléluia. C'est l'endurcissement du cœur qui s'est habitué au péché et qui justifie le péché, même si la parole de Dieu dit le contraire. Ouais. Même si la parole de Dieu dit le contraire et la condamne, le cœur endurci ne reçoit pas facilement la parole de Dieu. Et c'est ainsi que les esprits de séduction qui opèrent dans le monde, et particulièrement dans ces temps de la fin, ils séduisent les âmes. Ils travaillent de cette manière, ils font en sorte que tu ne reconnaisses plus la dangerosité même du péché, même si la parole de Dieu dit clairement que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Alléluia. Il y a ainsi telle résistance dans le cœur que même lorsque tu entends dire que c'est le salaire du péché, c'est la mort, ce cœur le refuse. Et lorsque tu as quitté maintenant le monde pour venir à Jésus, amen, tu dois savoir que certaines mentalités venant des esprits de séduction sont restées avec toi. Tout comme lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte, ils étaient sortis de l'Égypte, mais l'Égypte était en eux encore. Amen. Et c'est pourquoi ils retournaient à leurs vieux réflexes. Dès le dos tourné de Moïse, le veau d'or, allons-y, adorons. Alléluia. Et 40 années ont été gaspillées dans le désert pour tous ceux qui sont sortis directement de l'Égypte, à part 2 d'entre eux, Josué et Caleb. Pourquoi? Parce que le cœur était toujours endurci. Amen. La Bible dit que seuls leurs enfants ont vu la terre promise, mais eux tous, le reste, ils sont morts dans le désert. Il y a quelqu'un, ne meurt pas dans ce désert.
Ne meurs pas dans ce désert. Ce n'est pas l'intention de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as quitté le monde pour venir à Jésus, certaines de ces mentalités venant des esprits de séduction sont restées avec toi. Et c'est pourquoi il y a cette résistance. Et il y a cette lutte même lorsqu'on t'enseigne la parole de Dieu. Tu as besoin non pas de la délivrance primaire, mais de la délivrance secondaire. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quand Dieu voit ainsi que la parole ne te suffit plus pour accepter le changement qu'il veut opérer en toi, il doit passer par le brisement. Ouais, il doit passer maintenant par le brisement. Et le brisement, c'est vraiment une phase désagréable parce qu'on expérimente ce qu'on a vu la dernière fois. On expérimente des douleurs. Amen. On expérimente des souffrances qui sont liées au brisement. Amen. Alors, nous ne comprenons pas toujours pourquoi nous devons passer par certaines souffrances et certaines douleurs comme Dieu les choisit. Amen. Parce que lorsqu'on considère les souffrances et les douleurs par lesquelles nous passons humainement parlant, nous ne comprenons pas quel rapport avec notre désobéissance. Alléluia. Mais Dieu a toujours un plan lorsqu'il nous permet de passer par des douleurs et par des souffrances. Amen. De même qu'il fit la promesse à Ève qu'il lui donnerait un fils qui écrasera la tête du serpent, mais qu'elle devait passer par les souffrances et les douleurs de l'enfantement. De même, nous comprenons que la joie de notre délivrance passe par moments par des souffrances et par des douleurs. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Et donc, la parole de Dieu nous exhorte à travers ce processus de fixer les regards sur Jésus. Quelqu'un dit fixer les regards sur Jésus. Amen. Quand tu ne comprends pas à quoi sert tout ce par quoi tu passes, tu peux encore fixer les yeux sur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'en Jésus, nous avons en lui un modèle parfait. Un modèle parfait à suivre pour traverser les souffrances et les douleurs de la vie sans se décourager. Alléluia. Sans se décourager. C'est une chose de traverser les souffrances et les douleurs, mais la façon dont tu les traverses va déterminer la façon dont tu vas en sortir. Alléluia. Amen. Et en Jésus-Christ, nous avons ce modèle où nous pouvons traverser les souffrances et les douleurs sans nous décourager. Mais au lieu de se décourager, nous en sortons victorieux, comme Christ est sorti victorieux de la tombe. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 12 nous le dit, chapitre 12 verset 2, il est dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie ou la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Amen. Il dit, si Jésus a pu le supporter alors qu'il n'était pas pécheur, alors nous pouvons certainement le supporter. Alléluia. Quelle a été son attitude? Il a gardé en vue la joie qui lui était réservée. Amen. Et nous devons nous souvenir qu'il y a une joie après la souffrance. Ah oui, oui, oui. En Jésus, il y a une joie après la souffrance. Comme la mère éprouve de la joie lorsque le bébé est finalement sorti, elle en oublie toutes les douleurs. Frappe dans les mains pour le Seigneur. Ainsi, pour nous sauver de la condamnation du péché, Jésus a pris à notre place et il a souffert et éprouvé de grandes douleurs. Ésaïe 53:5 nous dit ceci, il a été brisé, blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Amen. Nous comprenons par cette parole que lorsque nous sommes en Christ,
Chaque blessure que Dieu permet est en réalité un pas vers une nouvelle délivrance. Alléluia. Est-ce que tu l'as saisi ce matin? Amen. Blessé pour nos péchés. Alléluia. Chaque blessure est un pas vers notre délivrance en Christ. Amen. Chaque brisement est un pas vers la victoire sur le péché. Amen. Lorsque tu es en Christ, c'est cette réalité-là que tu expérimenteras. Parce que Dieu ne désire pas que tu périsses en enfer, mais il veut que nous tous nous parvenions à la repentance, afin de recevoir le salut par la grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ, car il est le Fils de Dieu. Amen. Alors, la parole dit encore, toujours dans Hébreux 12, verset 4, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Amen. Supportez donc le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Amen. Et donc, il nous dit au verset 4 que ce n'est pas contre Dieu qu'il faut lutter, mais au contraire, il faut lutter contre le péché. Amen. Alléluia. Je repose la question, contre qui luttes-tu ce matin? Amen. Es-tu en train de mener le bon combat? Alléluia. Le bon combat de la foi. Amen. Ne te trompe pas d'ennemi. Amen. Et par amour, Dieu peut nous châtier par moments. Parce que nous sommes ses enfants bien-aimés. Et il veut nous sauver de la colère qui est à venir. Alléluia. Frappe dans les mains pour remercier le Seigneur. Ainsi en Christ, nous devenons comme des vases d'argile alors, entre les mains du potier. Lorsqu'il voit que le vase destiné au service ne correspond pas à la forme qu'il doit avoir et qu'il s'est durci, le potier le brise. Amen. Il le brise, mais il le reforme à nouveau pour qu'il ait la forme nécessaire pour un service agréable. Amen. Alléluia. Il le reforme ou il le transforme. Amen. Donc nous passons du brisement à la transformation. Troisième phase. Alléluia. Amen. Il nous brise pour nous reformer. Il ne nous laisse pas briser, mais il nous reforme. Alléluia. Ainsi, quand l'homme avec qui Jacob était en train de lutter, cet homme l'a frappé à l'emboîture de la hanche, Jacob ne pouvait plus tenir debout à ce moment-là. Et il était maintenant à genoux devant cet homme. Alléluia. Ouais. Et c'est dans cette position que Jacob est maintenant prêt à demander la bénédiction au lieu de lutter. Amen. Alléluia. Il y a un changement de posture et un changement d'attitude qui se manifeste à ce moment-là. Au lieu de lutter maintenant, Jacob demande la bénédiction. Pendant toute la nuit, il luttait pour arracher de ses propres forces la victoire. Il voulait avoir le dessus. Il voulait avoir le dernier mot sur cet homme. Alléluia. Mais quand il fut brisé, il reconnut qu'il ne pouvait plus obtenir ce qu'il voulait comme il l'avait toujours eu auparavant. Amen. Dieu veut t'emmener à un point où tu n'obtiens plus les choses comme tu avais l'habitude de l'obtenir quand tu étais encore charnel. Alléluia. Il veut changer ton attitude. Amen. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Oui. Oui, Jacob doit changer d'attitude parce que celui avec qui il luttait, cette fois-ci, n'était plus un simple homme. Alléluia.
mais il était en réalité Dieu manifesté dans une forme humaine. Alléluia. Et cet homme avec qui Jacob luttait est en réalité une figure de Christ lui-même. Alléluia. Car Christ est Dieu, dit la Bible, manifesté dans la chair. Amen. Oui, Dieu manifesté dans la chair. Alors, en prenant conscience qu'il luttait en réalité avec Dieu, Jacob va maintenant demander la bénédiction. Amen. Parfois, tu luttes avec la parole de Christ et tu lui résistes parce que tu le vois comme un simple homme, comme le monde le voit. C'était juste un simple homme, un homme bon, un homme gentil. Beaucoup l'ont traité ainsi lorsqu'il marchait sur la terre. Et ils l'ont si bien traité de cette manière qu'ils l'ont amené jusqu'à la croix et qu'ils l'ont frappé, injurié et cloué en se moquant de lui parce qu'ils ne voyaient en lui qu'un simple homme. Alléluia. Mais la Bible dit que lorsqu'ils l'ont suspendu sur cette croix, le soleil a cessé de briller et de grandes ténèbres ont couvert la terre entière depuis midi jusqu'à 3 heures. Il n'y avait plus de clarté sur la terre à cause de cet homme qui était suspendu sur la croix, cloué sur la croix. Et environ dans cette heure-là, la Bible dit qu'il poussa un grand cri. Un si grand cri que le voile qui était dans le temple, un voile de plus ou moins 15 mètres, s'est déchiré depuis le haut vers le bas. La Bible ajoute encore que la terre a tremblé au son de ce cri. Et les tombeaux se sont ouverts et des morts sont sortis de leur tombe à cause de cet homme qui était sur la croix. Alléluia. Et le centenier qui était au pied de la croix a regardé. Lui qui était romain, il a regardé ce qui se passait. Il a dit, certainement cet homme était le Fils de Dieu. Alléluia. Et son attitude a alors changé. Amen. Il a pris conscience que ce Jésus de Nazareth, cloué sur la croix, n'était pas juste un simple homme, mais il était réellement le Fils de Dieu. Dieu manifesté dans la chair. Alléluia. Et parfois tu résistes à la parole de Christ. Mais quand il te brise, il faut que tu réalises que ça ne vaut plus la peine de lutter contre lui. Tu ne peux pas lutter contre Dieu et gagner. Alléluia. Oh, tu as beau être doué dans ta lutte, mais tu ne pourras jamais gagner contre Dieu. Alléluia. Il faut que tu changes d'attitude. Il vaut mieux alors t'humilier comme Jacob pour commencer à lui demander la bénédiction au lieu de vouloir l'arracher d'une manière charnelle, avec fierté et orgueil. Non, Seigneur, bénis-moi, je te prie. Je reconnais ta supériorité. Alors Jacob, alléluia, brisé devant cet homme, dit, je ne te laisserai pas aller tant que tu ne m'auras pas béni. Amen. L'homme lui disait, laisse-moi aller, parce que le soleil se lève. Il dit, je ne te laisserai pas aller tant que tu ne m'auras pas béni. Je reconnais, tu es plus fort que moi, bénis-moi. Alléluia. J'ai besoin de ta bénédiction. Quelqu'un reconnaît-il avoir besoin de la bénédiction de Dieu dans ce qu'il fait? Oui, oui, le monde a un autre discours. Il dit on n'a pas besoin de Dieu. On a besoin de Dieu dans rien du tout. Mais reconnais-tu ce matin que tu as besoin de Dieu? Alléluia. Tu as besoin de sa bénédiction. C'est alors que la bénédiction sera libérée. Alléluia. Je ne te laisserai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Et l'homme, alléluia, ne va pas se mettre à le bénir directement, mais il va commencer par lui demander, comment tu t'appelles? Demande à quelqu'un, comment t'appelles-tu? Attends une réponse de lui quand même. Vous jouez tellement le jeu que vous... soyez vrai. Demande-lui, comment t'appelles-tu? Tu apprendras le nom de celui ou celle qui est à côté de toi en faisant ça. Alléluia. Comment t'appelles-tu? Alléluia. Voyez-vous, vous avez posé la question, et si vous ne connaissiez pas la personne, c'est parce que vous ne connaissiez pas son nom que vous avez posé la question. Mais ici, nous savons qu'il s'agit de Dieu qui pose la question. Amen.
C'est Dieu qui pose la question à Jacob et il faut comprendre qu'il ne pose pas la question parce qu'il ne connaît pas le nom de celui avec qui il luttait. Il connaît son nom, Dieu sait tout, dit la Bible. Alléluia. Il est celui qui l'a formé dans le sein de sa mère. Il l'a parlé de lui à sa mère. Alléluia. Amen. Il dit, comment t'appelles-tu? Si Dieu lui pose la question, c'est parce qu'il voulait mettre le doigt sur ce qui avait besoin de changer chez Jacob avant que la bénédiction ne soit prononcée. Alléluia. Il y avait là un problème d'identité. Amen. Alléluia. Jacob pensait être quelqu'un qu'il n'était pas en réalité. Ce n'était pas la version conforme, ce n'était pas le vase comme Dieu voulait qu'il soit formé. Alléluia. Alors lui dit-il, comment t'appelles-tu? Il dit, je m'appelle Jacob. Il dit, Alléluia. Tu veux que je te bénisse? Laisse-moi te révéler quelque chose. Ton nom n'est pas Jacob, mais tu t'appelles Israël. Parce que tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. Tu triompheras avec Dieu. Tu t'appelles Israël. Oublie Jacob. Maintenant, c'est Israël. Alléluia. 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 Voyez-vous, pour recevoir la bénédiction, Jacob ne devait plus se voir sous son ancienne identité. Problème que beaucoup d'entre nous, nous avons, nous nous regardons toujours avec les yeux de notre ancienne identité. Alléluia. Tu es venu à Christ, mais tu te vois toujours comme l'ancien que tu étais avant de venir à Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Alléluia. Amen. Jacob ne devait plus se voir comme Jacob. Il devait se voir sous une nouvelle identité donnée par Dieu et non pas par les hommes. Son ancienne identité, c'était son ancienne nature. Et tout cela a été gravé et inscrit dans son nom. Jacob signifiait supplanteur, escroc, voleur, trompeur. Et Dieu ne pouvait pas bénir cette ancienne nature. Alléluia. Parce que cette ancienne nature était déjà condamnée, livrée à la perdition. Jacob devait d'abord recevoir une nouvelle nature. Alléluia. Dis avec moi, je dois recevoir. Amen. Ça veut dire je dois l'accepter. Je dois l'adopter. Je dois me revêtir de cette nouvelle nature qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il devait la recevoir d'abord. Oui, et dans son temps, voyez-vous, Jacob a reçu le nom nouveau d'Israël. Ouais. Amen. Mais aujourd'hui, amen, alléluia, il y a un nom plus grand à recevoir. Oui, il y a un nom plus puissant à recevoir pour rentrer dans ta destinée. Alléluia. Amen. Il a reçu le nom d'Israël, mais il est toujours dans la tombe. Mais quand on reçoit le nom de Jésus-Christ, la résurrection nous appartient également. Alléluia. Amen. Amen. Il faut recevoir aujourd'hui le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Qui est le nom par excellence. Au-dessus de tous les noms. Alléluia. Il n'y a pas de nom plus élevé que le nom de Jésus-Christ. Dans le ciel, sur la terre ou sous la terre, tout genou fléchira devant lui. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. Amen. Alléluia. Oui. C'est le nom de Jésus. Et c'est pourquoi Jésus dit à Nicodème dans Jean 3,5, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Naître de nouveau implique, amen, recevoir un nom nouveau. Amen. L'enfant qui sort du ventre de sa mère, il reçoit un nom. Amen. On veut l'identifier. Il reçoit une nouvelle identité, celui qui naît de nouveau. Alléluia. Amen. Ça veut dire que l'ancien toi a laissé place à un nouveau toi lorsque tu nais de nouveau. Amen. Oui. Un nouveau toi. Et maintenant, tu vas poursuivre une nouvelle destinée. Amen. Alléluia. Une nouvelle destinée. Et cette destinée, ce n'est pas celle à laquelle tu aspires de toi-même, mais c'est une vie nouvelle cachée en Jésus-Christ, dit la Bible. Alléluia.
C'est pourquoi Colossiens 3, verset 2 à 3, chapitre 3, verset 2 à 3, il est dit ceci, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Poursuivez une nouvelle destinée. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Amen. Est-ce que tu poursuis cette destinée-là, mon frère, ma soeur? Alléluia. Amen. Alléluia. Car vous êtes morts à votre vie. Vous êtes morts, pardon, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Alléluia. C'est une phase très importante. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. Ainsi, pour servir Dieu de manière agréable dans le royaume de Dieu, il faut premièrement passer par cette nouvelle naissance. Quelqu'un dit avec moi, nouvelle naissance. Tu es rendu tout nouveau, tout nouveau, tout nouveau, tout nouveau. Amen. Un nom nouveau, une destinée nouvelle, un caractère nouveau. Tu vas abandonner le péché de la vie passée. Car en Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées et tu es maintenant une nouvelle créature. Alléluia. Tu ne vis plus à la même manière qu'avant. Tu vis maintenant pour suivre le chemin nouveau. La Bible dit que Christ a inauguré à travers le voile de sa chair. Amen. Le chemin de la sanctification qui nous mène à la vie éternelle. Amen. Alléluia. Nous avons par moments des gens qui veulent servir dans la maison de Dieu, mais qui n'ont pas passé le processus de la nouvelle naissance. Alléluia. C'est dangereux. Parce que ce n'est pas le chemin qui mène à la vie éternelle à ce moment-là. Alléluia. Il faut naître de nouveau. Dis à quelqu'un, il faut naître de nouveau. Il faut être transformé, oui, par la puissance du Saint-Esprit, régénéré, amen, dans tes pensées, une mentalité nouvelle, un caractère nouveau, des valeurs nouvelles qui correspondent au royaume de Dieu à venir. Amen. Amen. Je ne vous entends pas ce matin. Alléluia. Oui. Donc, Dieu nous brise. Non pas pour nous laisser briser, mais comme l'argile est entre les mains du potier, Dieu nous reforme aussi selon son image, afin que notre service lui soit agréable. C'est la transformation. Oui, c'est la transformation. Et face aux paroles que Dieu libérait à Jacob, vous devez comprendre que Jacob était réellement en train de subir à ce moment-là une transformation intérieure qui allait se voir à l'extérieur. Amen. Oui, parce que Jésus, quand il vient à l'intérieur, il transforme tout jusqu'à l'extérieur. Alléluia. Jésus à l'intérieur, transformant l'extérieur. Oh, quel changement dans ma vie. Jésus à l'intérieur, transformant l'extérieur. Oh, quel changement dans ma vie. Jésus à l'intérieur, transformant l'extérieur. Oh, quel changement dans ma vie. Oh, oh, quel changement dans ma vie. Est-ce que tu le veux ce matin? Jésus à l'intérieur, transformant l'extérieur. Oh, quel changement dans ma vie. Jésus à l'intérieur, transformant l'extérieur. Oh, quel changement dans ma vie. Je veux Jésus à l'intérieur, transformant l'extérieur. Oh, quel changement dans ma vie. Oh, 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 quel changement dans ma vie. Et il le fait encore aujourd'hui. Il le fait encore aujourd'hui. Si tu le reçois à l'intérieur, son Saint-Esprit, il te changera. Il te transformera. Alléluia. Alléluia. Jacob était en train de subir une transformation intérieure.
Et elle allait se voir à l'extérieur dans la suite de sa vie. Et voyez-vous, quand Dieu veut nous transformer, il le fait toujours au moyen de sa parole. Sa parole avec laquelle il nous enseigne. Sa parole avec laquelle il nous convainc. Sa parole avec laquelle il nous corrige par moments. Sa parole avec laquelle il nous instruit. Et il utilise des hommes pour le faire. Alléluia. Oui, comme Jacob s'est mis en lutte contre un homme, c'est certainement à cause des choses qu'il entendait. Alléluia. Dieu utilise des hommes, oui, pour utiliser sa parole afin de nous transformer. Dans 2 Timothée 3,16, il est dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Il y a quelqu'un, Dieu veut te rendre propre ce matin. Et il veut te rendre propre. Alléluia, propre à l'œuvre. Propre à l'œuvre. Amen. Ce n'est pas le tout de faire un gâteau. Il faut le faire avec les mains propres, sinon je ne le mangerai pas. Alléluia. Amen. Propre à toute bonne œuvre. Et il faut comprendre, quand cet homme, Jacob, avec qui Jacob luttait, libérait les paroles sur Jacob, il faut réaliser que ce n'était pas une chose facile pour Jacob. Il faut se mettre à sa place. Ce n'était pas une chose facile d'entendre lui dire « Tu n'es pas celui que tu dis que tu es. » Tu t'appelles comment, Jacob? Quoi? Tu es qui pour me dire ça? Ça, c'est le réflexe de l'homme. Ce n'est pas facile. Cette phase où on doit recevoir la parole qui va nous transformer. Tu n'es pas celui que tu dis que tu es. Tu penses être quelqu'un, mais en réalité, moi, je te dis que ce n'est pas ça que tu es. Amen. Donc, tu te fais des idées. Quoi? Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Ce n'est pas une chose facile. On dit souvent Amen, vous voyez, quand on parle que Dieu a changé le nom d'Abraham en Abraham. Alléluia. On dit Amen. Et Jacob fut après Israël. On dit Amen. On le dit Amen, mais il faut savoir que le frère, il n'a pas dit Amen du premier coup. Hein. Quand on lui a dit, Dieu lui a dit, non, ce n'est pas ce que tu es autre chose. Il n'a pas dit Amen d'un coup. Il dit, hein, quoi? Est-ce que tu veux bien répéter? Donc tu veux dire que j'ai vécu dans un monde imaginaire depuis tout ce temps, que je dois balayer toute ma vie, tous mes repères, tout le monde dans lequel je me suis construit, toute l'identité que je me suis façonnée. Maintenant tu me dis que ce n'est pas ça. Ce n'est pas une chose facile à accepter. C'est dur à accepter. Il y a quelqu'un, c'est dur. Et si c'est ton cas, dis-lui, j'ai eu dur. Ou bien dis-lui, j'ai dur encore. Alléluia. Ah oui, ce n'est pas facile. Ouais. Ce n'est pas évident d'accepter une telle chose. Oui, quand tout le monde dans lequel tu as vécu doit être chamboulé. Tes repères, tu dois les abandonner. Et tu dois tout remettre en question. Et dans ce processus, c'est alors qu'on expérimente la parole de Dieu d'une manière particulière. La parole de Dieu devient pour nous comme un marteau qui nous casse la tête. Amen. Tu crois que tu luttes avec un homme, tu dis, il me casse la tête. Il me fatigue, il m'énerve. Elle m'énerve. Assez d'entendre parler de ce Jésus. Amen. J'ai été inspiré ce matin. Amen. Alléluia. La parole de Dieu devient comme un marteau qui nous brise, non pas physiquement cette fois-ci, mais spirituellement et émotionnellement. Amen. Jacob a connu le brisement physique, les douleurs physiques, mais ensuite, ça ne s'est pas arrêté là. La parole a commencé à le travailler à l'intérieur. Et c'est devenu comme un feu qui brûle.
Et par réflexe, la seule chose que tu veux à ce moment-là, quand tu as un marteau qui te tape dessus et un feu qui te brûle, c'est de faire arrêter tout ce qui se passe. Mais dis à quelqu'un ce matin, n'arrête pas le processus, c'est bon pour toi. Ne rejette pas le processus. Le Seigneur a prévu quelque chose de bon après tout ça. Alléluia. Amen. N'interromps pas le processus, mon frère, ma soeur, c'est bon pour ton salut. Oui, la parole de Dieu nous dit dans Jérémie 23, 28 à 29, que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Amen. Alléluia. Nous, les serviteurs de Dieu, nous devons faire notre travail. Alléluia. Si Dieu t'a dit de parler, il faut parler. N'essaye pas de caresser les gens dans le sens du poil, mais dis ce que le Seigneur t'a dit. Amen. Alléluia. Amen. Même si c'est comme un feu pour le peuple et comme un marteau qui brise le roc, vous devez comprendre que la parole qu'un serviteur de Dieu donne ne doit pas seulement faire du bien au palais comme le miel. Ne doit pas seulement être doux au palais comme le miel et faire rêver, mais par moments, la parole, elle dérange. Et elle te fait réagir parce que dans l'esprit, la parole est en train de briser toutes tes fausses idéologies. Amen. Elle est en train de renverser toutes tes forteresses mentales, tous tes repères qui sont mal placés. Ensuite, elle brûle à l'intérieur comme un feu. Alléluia. Sache que ce n'est pas un feu qui va te consumer. C'est un feu qui va te purifier. Ah oui, c'est un feu qui vient pour purifier comme on purifie l'or. Amen. Alléluia. Et c'est par ce processus que nous pouvons réellement être transformés par le renouvellement de la pensée. Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Alléluia. Quand tu pries, transforme-moi Seigneur, le marteau est là. Et le feu est là. Alléluia. Tu veux toujours être transformé? Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que nous avons vu l'importance d'être assis sous un enseignement consistant, de qualité. Alléluia. Qui par moments, oui, nous fracasse comme le marteau brise le roc, et qui par moments brûle comme le feu peut brûler. Mais quand tu en ressors, tu es pur et éprouvé comme l'or. Tu as la forme que Dieu t'avait destinée à avoir depuis le commencement. Et tu peux lui rendre un service qui lui est agréable. Frappez dans les mains pour le Seigneur, quelqu'un. Alléluia. Alors ce matin, le Seigneur veut nous faire savoir, à toi qui luttes, probablement ce n'est pas contre un homme que tu luttes. Alléluia. Mais la main de Dieu est dans cela. Alléluia. Et le Seigneur t'exhorte à adopter cette posture d'humilité de Jacob. Oui. Afin non pas d'argumenter avec lui ta victoire, mais lui demander. Dis à quelqu'un, il faut demander à Dieu. Oui, demandez, on vous donnera, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais vous inviter à vous lever. Amen. Gloire au Seigneur. On peut venir au piano. Jesus. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, normalement, je m'étais réveillé pour parler de la persévérance, mais l'Esprit m'a dirigé dans cette direction. Amen. C'est parce que le Seigneur veut continuer le travail qu'il a commencé la dernière fois. Ce n'est pas pour rien que lorsque nous étions en train de prier après le message sur le brisement, l'Esprit a dit que tout le monde se mette à genoux. Alléluia. Il disait en réalité de se positionner dans l'esprit, dans une position d'humilité.
d'adopter une position d'humilité devant celui contre qui nous étions en train de lutter dans un domaine bien précis de notre vie. Et reconnaître que non, il s'agit du Seigneur en réalité. Et que nous devons au contraire nous humilier devant lui pour lui demander, Seigneur, ta grâce, ta bénédiction, ta faveur, ton pardon, ton salut, ta délivrance, Seigneur. Ta volonté dans ma vie, Seigneur. Bénis-moi. Alléluia. Et alors que tu adoptes cette posture, le Seigneur veut traiter avec toi de certaines choses concernant ton identité. Amen. Parce que ta vieille nature se trouve en travers de ta destinée. Amen. Le vieil homme se tient en travers de ta destinée, de ses plans de bonheur et non de malheur qu'il a formés sur ta vie, ça se trouve en travers. Et le Seigneur veut changer cela par sa parole en ton cœur. Alors je vais vous inviter à passer un temps de prière ce matin. Amen. En invoquant le nom du Seigneur, avec sincérité et humilité, lui demandant de nous révéler qui nous sommes. Alléluia. Et que nous acceptions, que nous nous revêtions de cette nouvelle révélation. Tu es un fils, tu es une fille de Dieu, un fils du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Et à partir de là, ta vie ne peut pas continuer comme elle a toujours continué. Quelque chose doit changer. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. J'invite les anciens à venir devant. Amen. Alléluia. Et nous allons vous servir dans la prière.